Ils étaient le groupe le plus connu du monde entier à l'époque, ils avaient des millions de fans, des directionneurs. Aujourd'hui on va parler de comment le boys band le plus connu du monde s'est terminé. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur les One Direction. Parce que j'avais déjà fait une vidéo de leur début. Maintenant on va faire du coup la fin. Parce que le groupe est encore en pause apparemment, de ce que j'ai lu sur internet. Et on va voir du coup tout ça aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre un petit commentaire de qui tu veux voir dans les prochaines vidéos. Comme artiste, comme star, comme je sais pas. Voilà, on y va. Vamos. Alors avant de commencer, comme d'hab, dans la barre YouTube vous avez tous les chapitres. Comme ça si vous voulez avancer sur les trucs qui vous intéressent plus. Donc le groupe, comme vous saviez, était composé de Zayn Malik, Louis c'est dur à dire, Louis, Niall Horan, Liam Payne et Harry Styles. Donc ils se sont rencontrés à X Factor, ils ont créé un groupe à la base, ils ont fait plein d'albums, plein de musiques connues comme celle-ci. Voilà, que vous devez sûrement tous connaître. Donc voilà, bref, donc ce groupe marchait excessivement bien. Donc le groupe venait de sortir leur album 4 Deluxe, donc avec notamment les musiques comme Night Changes, Still My Girl, ou encore 18. Bref, leur album encore une fois gros succès et il part du coup en tournée en février 2015. D'ailleurs fun fact avec l'album, ils avaient mis genre leur première musique qui s'appelle Fireproof en téléchargement gratuit sur iTunes. La musique a été téléchargée 1,1 million de fois. Taylor Swift vibes en fait. Leur album du coup arrive premier au Billboard 200, on a déjà parlé du Billboard. Le Billboard c'est quoi? C'est les 200 albums les plus écoutés de la semaine. Et leur album a été classé le 58e plus vendu de l'année en France. Bonjour. Bonjour, ça va? Ce qui est quand même beaucoup parce qu'on se rappelle en France en 2015 c'était beaucoup plus de rap comme aujourd'hui. Le 25 mars 2015 alors qu'ils sont en tournée, Zayn Malik fait un post sur Facebook, tard à l'époque, en disant, du coup il parle de son désir de d'être un jeune de 22 ans normal, capable de se détendre et de passer du temps en privé à l'abri des projecteurs. Et je pense que beaucoup de fans ont dû être déçus quand ils ont appris ça. En fait il a annoncé son départ du groupe le 25 mars 2015. Donc là gros coup dur pour les fans. Il y a plein de fans qui commencent à faire des tweets en disant que c'est pas possible et tout. Et du coup la gros trigger warning avancé, ça avait des problèmes avec les trigger warning écrits ici. Je vous mettrai les minutes. Beaucoup de fans ont voulu se suicider et des fans se sont suicidés. Alors j'ai pas trouvé le nombre, dans tous les cas il y a quand même des personnes qui se sont suicidées. Avant de parler du nombre etc, déjà je me dis le pauvre, enfin le pauvre. C'est compliqué de dire ça mais d'un côté le pauvre parce qu'il a juste voulu partir d'un groupe et du coup d'avoir sur le dos la mort de plusieurs filles, même si en soi il a rien fait de mal, si ce n'est juste écouter et changer ce qu'il voulait faire, mais je trouve ça triste quand même de se dire que à cause de son départ il y a des personnes qui ont mis fin à leur jour. Donc sur internet j'ai trouvé plusieurs chiffres, c'est des directionneurs qui sont au courant, dites-moi le vrai chiffre parce qu'après j'ai trouvé 6, 2000, bon 7 millions je pense que c'est quand même beaucoup. Et apparemment il y a beaucoup de médias qui disent qu'il y en a eu 6, même s'il y en a qui vont dire 6 c'est pas beaucoup, c'est quand même 6 personnes. Alors là je viens de tomber sur un article qui dit le hashtag #CutForZayn, c'est des fans du coup qui se coupaient. Voilà, qui sont coupés pour Zayn et je viens de tomber sur ça et en vrai c'est horrible. En vrai je suis choqué, je me dis en vrai bon les pauvres filles parce qu'elles devaient être très mal mais surtout le pauvre vraiment. Je me dis genre les familles ont dû être vraiment dévastées et doivent avoir une sorte de haine envers lui alors qu'il a juste quitté le groupe. Déjà le départ de Zayn ça a été un gros truc et je me dis s'ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient, ça aurait été pire je pense. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont continués. Donc le groupe apparaîtra pour la première fois sans Zayn durant The Late Late Show with James Corden. You'll go to this amazing 5-star qui est du coup une émission aux States, ils aiment trop voir des émissions un peu genre The Tonight Show, The Late Late je sais pas quoi, The Saturday Live Fever Show, je sais pas quoi. Il y a plein de shows comme ça, ils aiment trop faire des petites interviews avec des stars. Et du coup leur tournée qu'ils avaient déjà commencé, ils doivent la finir parce que même si Zayn est parti, en soi, ils sont quand même 4, du coup il faut la tourner à 4. What is this tour though like without Zayn? Felt like we definitely got closer as a group. We actually bonded together tightly. Et je peux vous dire que ça a dû être très dur pour les directionneurs à ce moment-là qui étaient en train de pleurer la fin de Zayn et qui en plus de aller en concert et du coup ça va être un moment horrible pour les One Direction et pour les directionneurs. Donc comme je dis, ils ont quand même fait un album à 4 après en 2015 qui s'appelle Made in the AM, donc fait dans la matinée quoi, avec des musiques comme Drag Me Down qui a très bien marché, History et Perfect. Donc c'était vraiment leur dernier album. Cet album il a quand même très bien marché sans Zayn. Donc après ça le groupe annonce une pause, et une pause qui est toujours d'actualité. Voilà. Donc rentrons dans le pourquoi du comment ça s'est fini, pourquoi et qu'en est-il aujourd'hui de chacun.
Harry Styles, il est en train de date ça. Niall, il est un peu moins connu, mais bon, quand même. Après tout ça, donc Zayn, il avait voulu du coup se reposer, être loin des caméras. Et en 2016, il revient avec une carrière solo. Ce qui choque un peu beaucoup de personnes parce qu'il était en groupe, maintenant il est tout seul. Mais après, c'est souvent ce qui se passe. Du coup, il est revenu avec sa musique Pillow Talk qui a explosé, on l'entendait partout, voilà, j'en voyais partout, des 17, la radio, partout. On a tous connu cette musique et ça a lancé sa carrière de superstar solo. Voilà du coup à faire chronologiquement. De ce que j'ai lu sur internet, apparemment ils avaient déjà parlé d'une fin du groupe en 2014. Et il a dit que c'est lui qui aurait proposé la pause en disant, je cite, « Je ne voulais pas épuiser notre fanbase, si vous êtes myope, vous pouvez penser. Continuons simplement en tournée. Mais nous avons tous trop pensé au groupe pour laisser cela se produire. Vous réalisez que vous êtes épuisé et vous ne voulez pas que les gens perdent la confiance qu'ils ont en vous. En vrai souvent ça arrive souvent quand les chanteurs ils font trop de musique et qu'au bout d'un moment on s'y retrouve plus, le public il est en mode bon. On a compris. Du coup, après qu'il soit parti, bien sûr, ça fait un buzz médiatique. Tous les médias s'arrachaient Zayn pour savoir pourquoi et tout. Il est revenu en expliquant. Déjà, je pense que même s'ils ont tous dit des trucs et tout, ils ne diront jamais le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a quand même des choses en off qu'on saura jamais. Mais de ce qu'il a dit. I think I kind of always wanted to go from like the first year. I never really wanted to be there, like in the band. Like I just gave it a go because it was there at the time, and when I realised the direction that we were going in, mind upon, with the music, I instantly realised it wasn't for me. I couldn't, give my opinion on this or that, because that's when it became frustrating for me. That now, how do you write a song from 5 people's perspective? En fait, bon, j'ai résumé un peu, mais en gros, il a dit que oui, il avait la fame, l'argent, les fans, il faisait le métier qu'il kiffait, mais déjà la musique qu'il faisait, il kiffait pas. Ce qu'on lui avait dit de faire, c'est de la pop. Lui, il voulait faire du R&B. Et à moi, déjà, ça me plaît pas trop. Mais en fait, il disait surtout que ce qui l'embêtait, c'est qu'en fait, il n'avait pas de vie privée. C'est comme, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu le reportage sur Britney Spears, d'ailleurs, une vidéo qui arrive bientôt sur elle, où on voit alors devant chez elle, il y a des paparazzi qui étaient placés toute la journée. Et genre, ces stars, ok, elles ont tout, mais si t'as l'argent que tu peux pas profiter, ça sert à quoi? En gros, il a dit qu'il se sentait un peu comme confiné, du coup, dans sa vie, parce que, il sort n'importe où, tu peux plus faire tes courses, tu peux plus rien faire quoi. Apparemment aussi l'un des managers de Zayn avait dit que les fans de One Direction avaient trouvé l'adresse de Zayn et venaient sonner chez Zayn n'importe quand dans la journée. Ça doit être pesant. Il est aussi revenu sur les fanfictions, parce qu'en fait je sais pas si vous savez mais à l'époque il y avait beaucoup de fanfictions parce que les fans aimaient trop créer des histoires d'amour entre les garçons en disant que oui, je crois que c'était Larry, c'est ça, ou entre Louis et Harry. Et en fait il a dit que ça avait vraiment détruit leur groupe un peu, enfin pas détruit mais ça avait vraiment comment ça s'appelle, en public, le groupe était un peu moins, pas soudé, mais un peu moins tactile, on va dire, parce qu'il a dit il n'y a aucune relation secrète entre les membres du groupe. Ce n'est pas drôle et ça continue d'être assez dur pour eux. Ils ne vont pas naturellement se mettre dans les bras, ce que je vous ai dit, parce qu'ils ont conscience de ce qui se passe, ce qui n'est même pas vrai. Donc désolé à ceux qui faisaient des fanfictions à l'époque, les 20, 24, 26, 28, là, etc., tout le truc comme ça, pareil, je pense que ça va être too much pour eux. Mais il est aussi revenu sur, du coup, comme dit tout à l'heure, en fait, son souhait de faire du R&B. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout du R&B, c'est vraiment de la pop. Je n'ai jamais eu la possibilité d'expérimenter de manière créative au sein du groupe. Si le chanteur refrain ou un couplet légèrement R&B ou légèrement moi-même, il serait toujours enregistré 50 fois, jusqu'à qu'il y ait une version pure et pop, générique comme de la merde, pour qu'il puisse utiliser cette version. Chaque fois que je suggérais quelque chose, c'était comme si cela ne nous convenait pas. Il y avait juste une idée générale que le management avait déjà de ce qu'il voulait pour le groupe, et je n'étais tout simplement pas convaincu de ce que nous vendions. Alors on lui a posé, mais est-ce que toi t'écouterais du coup, enfin, de ce que tu dis, t'aimes pas, est-ce que toi tu l'écouterais? Il a dit, est-ce que tu écouterais One Direction assis à une fête avec ta copine? Je ne le ferais pas. Pour moi, ce n'est pas une insulte, c'est moi en tant qu'homme de 22 ans. Même si j'étais dans ce groupe et que j'aimais tout ce que nous faisions, il vient de dire le contraire, ce n'est pas une musique que j'écouterais. Je veux faire de la musique que je trouve cool. En fait, il est revenu sur tout ça en fait, disant que tout ce qu'il avait toujours voulu faire du R&B, et même en vrai, si One Direction, ils avaient fait des sons un peu plus R&B, je pense que ça aurait pu marcher dans la mesure où, je prends l'exemple parce que là j'ai fait une vidéo sur Rosalia et qui sort du coup mercredi, où c'est que du coup elle dans son album Motomami elle a fait du reggaeton, du jazz, de la pop, du flamenco, bref elle a fait plein de choses. C'est pas parce que tu fais une chose qui marche que tu peux pas t'éparpiller. Du coup bref voilà, il est parti, voilà, il a dit aux membres qu'il voulait se casser. On n'a jamais eu vraiment d'explication sur le pourquoi du comment, comment s'est passé le gros départ. Apparemment il est vraiment parti en mode expéditif en disant qu'il voulait juste rentrer chez lui parce que là il était à Los Angeles, il voulait juste rentrer chez lui en Angleterre. En fait il y a un truc que je me demande, c'est est-ce que Zayn était vraiment pote avec tous, parce qu'en fait là vous allez voir on va parler du coup des relations qu'il avait avec les autres. Les autres sont souvent revenus sur les altercations qu'il a eu avec eux, le départ. En fait j'ai l'impression que les autres ont le seum contre lui, pas le seum en mode ils sont jaloux, mais le seum en mode ils sont énervés. Mais voilà, bref on va revenir sur ça maintenant. Déjà, Zayn il a dit que lui et Harry n'étaient pas potes du tout dans le US Weekly. Et il avait même dit qu'il n'avait jamais vraiment parlé à Harry Styles de sa vie, enfin de là. Voilà, il se parlait en deux spi, mais c'était jamais genre vraiment proche, alors qu'ils quand même ils partageaient des nuits d'hôtel, enfin peut-être pas ensemble, mais des tournées ensemble et tout, des répétitions et tout. Genre ça devait être compliqué quand même. Et en 2016, il a déclaré à Billboard qu'il ne parlait plus à aucun membre du groupe. Have you talked to him since he's been gone? No. Yes. Yeah, a couple times. Yeah. Yeah. He's doing okay? Yeah, he's good. Are you lying? No, genuinely. Why are you laughing then?
il a dit « Nos relations ont définitivement changé depuis que nous formons un groupe. Mais je pense que c'est juste la vie. Tout le monde grandit. 2 d'entre eux ont maintenant des enfants, mais non, je ne parle vraiment à aucun d'entre eux. » Là, on va parler du coup d'un drama qu'il y a eu entre Zayn et Louis après la fin de One Direction. En gros, en 2016, décembre 2016, la mère de Louis a eu une leucémie, donc un cancer, et elle est décédée. Tous les membres du groupe lui ont envoyé un message. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une représentation pour... je sais plus c'était quoi, je vous mettrai peut-être que je retrouverai. En fait, 3 jours après la mort de sa mère, il est monté sur le plateau d'X Factor pour sa première performance en solo sur une musique qu'il a écrite pour sa mère qui s'appelle Just Hold On. Et tous sont venus sauf Zayn. We're just kind of here focusing on the show and Et du coup, Louis l'a eu comme ça, en mode mais en fait tu viens pas parce que ma mère elle est morte, alors que tu pourrais venir, enfin tu sais, genre on était potes et tout. Du coup, Louis est revenu sur l'incident sur un podcast et il a dit tous les garçons ont accepté de venir à ce spectacle et il n'est pas venu. Donc ça m'a vraiment dérangé. Donc en fait, Zayn il avait mis un tweet en disant je t'aime frère, je prie pour toute ta famille, je suis fier de ta force et je sais que ta mère aussi. Bon, après, un tweet. C'est mieux que rien en soi. En fait, on sait pas les off, on sait genre ce qu'ils se disent. S'il faut se passer autre chose, on sait pas du tout. Donc en vrai, s'il faut ils sont embrouillés, s'il faut il y a une grosse embrouille. En soi, un appel ça coûte rien, même si venir ça coûte rien, bah c'est quand même quelque chose d'en mettre un tweet, vous voyez. Ensuite, Louis est revenu sur la fin des One Direction en 2017 en disant au magazine Guardian qu'en fait, il avait été hyper confiant après que Zayn soit parti. Parce qu'en fait, de ce que j'ai remarqué, parce que bon, moi je suis pas directionneur, dans les musiques, en fait, il y a souvent Harry, Zayn qui chantent. Et Liam, il me semble. Oui, et Niall, de ce que ma cousine m'a dit aussi, était vraiment plus dans des... En fait, ils avaient très peu de solos. Et je pense que le fait que Zayn soit parti, ça a libéré la place, du coup, parce qu'il y en avait un en moins qui faisait des solos, donc ça faisait un solo en plus. Passons à 2018, donc sur Vogue UK, Zayn a dit que le groupe était comme une machine, en même temps, avec vu tous les singles qu'ils ont pondus, tous les albums, et il a dit du coup, je repense aux performances vers la fin, lorsque nous étions dans les stades, je n'ai jamais vraiment pu profiter de l'expérience. Dès qu'un groupe ou un chanteur marche, les maisons de disques sont en mode, on va te faire travailler jusqu'à épuisement pour que on vende. Ensuite, passons en 2019, Liam est revenu, ils sont pas tous revenus ensemble, en fait, ils ont fait des interviews par-ci par-là, puis en fait, souvent quand ils font des interviews, c'est le sujet qu'on leur pose tout le temps. Je pense qu'ils doivent en avoir marre à force, surtout Zayn qui est parti. Qu'on lui demande encore aujourd'hui s'il veut revenir dans les One Direction, qu'est-ce qui se passe et tout. Liam est revenu en 2019 sur le départ de Zayn et il a dit je pense qu'avec le départ particulier de Zayn, la façon dont il a choisi de partir, nous n'avons pas vraiment eu de nouvelles de lui depuis son départ. D'ailleurs, il est revenu sur un moment, alors moi je savais pas du tout ce moment, apparemment durant, je sais pas, je crois que c'était dans un hôtel, durant une tournée. Louis s'est énervé contre Liam et il a poussé contre le mur. Et il me semble qu'il y avait eu genre vraiment un gros drama sur ça parce qu'en faisant mes recherches j'ai vu plein de trucs en me disant ouais Louis, Liam, on sait pas qui a poussé Liam, après on sait que c'est Louis et tout. Bref, il est revenu là-dessus en disant que maintenant aujourd'hui c'était au début c'était détesté, maintenant il s'adore. Like, Louis was wild. He's my best mate now, but in the band we hated each other. En 2020, Harry est revenu sur le départ en disant qu'en fait pour lui le fait que Zayn soit parti c'était pas forcément quelque chose de négatif. Were you angry when this guy decides to suddenly leave the band? I don't know if I could say it's something he shouldn't have done. The last thing that I would have wanted is for him to have stayed there if he didn't want to be there. Don't do it in the middle of the tour. You try to be a little professional and say, hey, we've sold some tickets here. People are expecting to see us. Even though you're young at that point, there is a way to conduct yourself. I mean, you said it. C'est celui qui est quand même le plus, je veux dire le plus gentil. Je pense que c'est celui qui garde un peu plus ses gardes et qui en dit pas forcément beaucoup parce qu'il veut pas causer de drama, je pense aussi. Il est quoi comme c'est astrologie? Verseau. Ah bah ça m'étonne pas. Et en 2022, là, nouveau drama entre Liam et Zayn. Liam est allé sur le podcast de Logan Paul. Alors Logan Paul, un podcast impulsif. Voilà, du fait que comme j'ai montré dans la première vidéo, en fait le groupe a été créé autour de Liam, dans le sens où c'est à mode, lui ça va être le leader du groupe. So we had dinner and Simon was like, I'm really sorry I had to let you go, like I didn't want to let you go, but you have to go and get your education and come back in 2 years. Part of the reason One Direction was made was because of Simon's promise to me that in 2 years I'll make this work for you. Wow. So he kind of started with my face and then worked around the rest of it. I've never told that story before. You were the inception. I was the honorary member of One Direction, yes. And he told me that story himself in his house. Wow. Il y a eu ce truc où en mode, il était en mode, le groupe a été tourné autour de moi. Mais en fait, ça a été très mal interprété et très mal aussi rediffusé partout dans la presse en disant que Liam disait que c'était le groupe qui lui appartenait alors qu'il a juste dit qu'en fait, ce qui s'était passé. Puis Liam, après ça, a fait une nouvelle interview en disant qu'en fait, l'interview a été mal interprétée. Beaucoup de ce que j'ai dit venait du mauvais endroit. J'étais tellement en colère contre ce qui se passait autour de moi. Et au lieu de regarder vers l'intérieur, j'ai décidé de regarder vers l'extérieur, vers tout le monde. Et je me dis que je me suis défoulé sur tout le monde, ce qui n'est pas correct, vraiment. Parce que bon, je vous ai pas mis tout le podcast parce que c'est super long. Il a aussi parlé d'une embrouille qu'il y a eu entre le frère de Jake Paul et Zayn. Il a parlé du couple Zayn et Gigi. Bref, il a parlé de plein de choses et en vrai, genre, il n'est pas allé de même forte, ça se dit. Bref, il n'est pas allé de mots crus, quoi. Il s'est excusé, entre guillemets, à Zayn aussi.
En 2023, Zayn il est revenu sur le podcast Call Her Daddy, qui est un des podcasts, il me semble, les plus écoutés, en tout cas aux États-Unis, mais dans le monde aussi, je pense. Et en fait, il est revenu sur, encore une fois, les One Direction. Vous voyez, genre, il a arrêté en 2015, ça fait 8 ans qu'il est parti, on revient encore dessus, mais du coup, il a vraiment parlé de ça. Et du coup, je mettrai des extraits pareils. There was a lot of politics going on. People were doing certain things, certain people didn't want to sign contracts. So I knew something was happening. If I'm being honest with you, and I completely selfishly wanted to be the first person to go and make my own record. Then there was obviously underlying issues like within our friendships too. On voit qu'en fait ça montre que Zayn en fait dans le truc il est vraiment en mode celui qui est pointé du doigt. Et tous ont fait des interviews en disant que à quel point Zayn avait pas cassé le groupe, mais à quel point leur restait deck parce que en fait ça a marqué le début de la fin. Mais comme dit Zayn en fait déjà ça se passait pas bien. Donc si tu te vois tous les jours que ça se passe pas bien, vaut mieux partir. We'd been together every day for 5 years and we got sick of each other. Et récemment du coup on a eu une pseudo rumeur comme quoi le groupe allait se reformer. Parce que déjà de 1, Rital Minson avait arrêté ou annulé sa dernière tournée, donc ce qui est quand même très bizarre. Zayn était en train de revenir au stage et c'était aussi la fin de la tournée d'Harry Styles, donc tout le monde est en mode c'est bon. On a eu une rumeur comme quoi le groupe voulait revenir au Late Late Show, ce que j'avais dit tout à l'heure, tous les 5 pour annoncer leur retour. Et c'est le site De Moi qui est en gros genre un peu comme TMZ, comme Gossip, comme Public, qui parle beaucoup de rumeurs et de gragos sur les célébrités, qui avait lancé cette rumeur et du coup beaucoup de personnes y croyaient. Et en voyant l'engouement qu'il y a eu, le mec qui gère l'émission qui s'appelle James Corden est revenu sur Twitter en disant ça. Personne n'aime plus les gars que nous, mais cette histoire est fausse. Ce qui est vrai, c'est que nous avons eu genre un dernier épisode, et l'épisode du coup on n'a plus trop une nouvelle d'une reformation du groupe. Là je suis en train de regarder s'il y a des nouvelles. En 2019, Liam était revenu sur qu'il pensait que le groupe se remettrait ensemble à un moment donné, qu'il pense que nous le ferons, c'est sûr, je ne sais pas encore quand, mais tout ce que je sais c'est qu'il y a au moins 2 ans. Donc en 2019 il avait dit que dans 2 ans il pourrait y avoir une réunification. D'ailleurs on dirait Koh-Lanta. Au final du coup non. Donc voilà, ça fait une vidéo, je pense que ça vous a plu, ça a pu éclairer sur la fin des One Direction, même si en fait je trouve que c'est quand même très flou. Comme d'hab on se retrouve du coup mercredi pour une vidéo. Bisous.